Bonjour, nous sommes le mercredi 3 décembre 2014 et je voudrais vous parler des rapports entre l'écrit et l'oral, un peu dans la foulée de ce film que j'ai vu hier, dont j'ai déjà parlé, Men, Women and Children, de Reitman, Jason Reitman. En fin de compte, dans ce film, il est tout à fait particulier ce film parce qu'en permanence, on voit les textos qui sont envoyés. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens ne parlent pas beaucoup dans ce film. Ils communiquent énormément par l'écriture. Et on ne voit pas beaucoup de conversations au téléphone. Et ça me paraît très très intéressant comme phénomène, n'est-ce pas? Il apparaît en effet, je le disais d'ailleurs l'autre jour à propos des films sous-titrés, je pense qu'il faudrait faire des recherches dans ce domaine-là et constater que l'énergie mentale nécessaire pour lire un texte est plus faible que pour écouter quelqu'un parler. Euh, le rythme n'est pas le même, on peut lire à son... Bon, on peut dire que quand ça passe au cinéma, on n'a pas tellement de temps de lire. Mais enfin, malgré tout, c'est moins fatigant. Et je disais l'autre jour en plaisantant que c'est plus facile à la limite maintenant d'aller voir un film anglais sous-titré, anglais, enfin en anglais, que d'aller écouter un film, que d'aller voir un film français où il faut absolument capter la langue. Et il est vrai que la langue française orale n'est pas si facile que ça à comprendre, surtout pour les étrangers, et qu'elle est beaucoup plus facile à lire qu'à entendre. Donc, je reviendrai là-dessus ultérieurement. L'écrit, c'est pour des gens, ça a été inventé, je dirais, à la limite, pour des gens qui ont une certaine faiblesse mentale. Voilà. Alors, bon, inversement, pour écrire, pour lire, il faut avoir des bons yeux, bon, ça fait, on peut dire ça. Mais globalement, le cerveau fatigue moins à lire qu'à entendre. Euh, Beaucoup de gens d'ailleurs, j'en ai déjà parlé, mais c'est un sujet inépuisable. Moi je sais par exemple que les gens lisent plus attentivement les textes que j'écris qu'ils n'écoutent les vidéos que je fais oralement. Parce que, bon, c'est plus facile d'abord faire du copier-coller, c'est plus facile de revenir, de regarder le texte. C'est d'ailleurs aussi plus facile, par certains côtés aussi, il faudrait noter que écrire est plus facile que parler parce que parler, voilà, il y a un suivi, voilà, on parle, on parle, on parle. Alors que écrire, ben, quand on écrire, on peut retoucher, on peut remanier. Voilà, il n'y a pas la même pression. Mais en général, tout ce qui passe par l'écriture, c'est beaucoup moins euh, fatigant que lorsque ça passe par l'oralité. Euh, Alors l'oralité, oui, mais par exemple les chansons, bon, on écoute des chansons, on n'est pas obligé de comprendre exactement ce qui se dit. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est une espèce de bruit de fond comme ça, c'est pas mal, mais enfin, on n'a pas à se concentrer. Donc quand il s'agit de se concentrer, faire attention, les gens sont beaucoup plus capables de le faire en lisant un texte qu'ils ont sous les yeux qu'en écoutant quelque chose, parce qu'en plus, s'ils disent j'ai lu ça, ils peuvent montrer qu'ils l'ont lu, alors que j'ai entendu ça, ah oui, tu as entendu ça, à quel endroit ça a été dit, et puis c'est comme on dit, les écrits restent, les paroles passent, etc. Bon. Donc les gens ne sont pas si à l'aise que ça dans l'écriture, et c'est pour cela que j'avais été intéressé d'observer que le XXIe siècle, avec Internet, avec les textos, etc., qui sont absolument au cœur de ce film Men, Women and Children, à telle enseigne, et ça c'est la grande nouveauté du film, c'est que constamment on voit sur l'écran les textes que les gens s'envoient, et ils sont d'ailleurs traduits, ils sont tout de suite, alors on ne les laisse pas en anglais, là c'est un peu dommage, il n'y a pas une traduction anglaise en dessous, non, non, tout de suite la traduction française est dans l'écran lui-même et pas en bas de l'écran. Donc on prend
profite pas de la... ça ne permet pas de voir comment les Américains écrivent avec les côtés d'ailleurs très abrégés qui sont les leurs. Bon, c'est un peu dommage. Mais enfin, en tout cas, ce qui est assez remarquable, c'est qu'on voit comme ça des gens qui communiquent uniquement. On voit dans l'espace des gens qui s'envoient des textos. Et donc, oui, j'avais été frappé. Je me suis dit, mais c'est vrai que curieusement, alors qu'on croyait qu'on était dans un monde de l'oralité, notamment avec le téléphone qui avait joué un rôle absolument majeur, depuis le Minitel jusqu'à l'Internet, en passant par le texto des téléphones mobiles, on retombe dans le domaine de l'écriture. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vient renforcer, malheureusement, et c'est d'un point de vue écologique, c'est tout à fait fâcheux, ça vient renforcer l'utilisation de l'objet extérieur. C'est-à-dire qu'on a besoin du clavier, et on a besoin du clavier. Et le clavier, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, bon, dans le cas du piano, c'est un petit peu différent, mais le clavier, c'est quand même l'objet extérieur, c'est l'utilisation extérieure, c'est la prothèse. Alors que l'oralité, ben, c'est nous, hein, voilà, on parle, on n'a pas besoin d'objet extérieur. Et donc ça, c'est extrêmement important, cette différence est très importante. Et là, effectivement, il y a ce basculement vers l'objet extérieur, vers l'appareil, ne serait-ce que voilà, le fait de la main qui est l'interface avec l'extérieur, qui envahit notre mode de fonctionnement. Et la parole libre, exprimée oralement, exprimée de l'improvisation, où il faut capter immédiatement ce qui se dit, elle tend à décliner, et ça c'est un signe quand même de déclin de notre civilisation, et surtout un signe de victoire de la machine sur l'homme.